Nous voilà en ce deuxième dimanche de l'Avent, toujours prêt à tisser nos pagnes. Alors, la semaine dernière, on vous avait lancé cette annonce pour l'Avent de tissons, cousons nos pagnes. Et puis, on s'est rendu compte que on vous avait pas encore donné la méthode. Donc, aujourd'hui, on va avoir un petit tuto pour savoir comment tisser et quel est notre rôle à nous à l'intérieur de ce tissage. Voilà, donc bienvenue à tout le monde aussi. Et puis merci à Sabrina de nous tenir compagnie et puis de m'aider dans ce petit cheminement pour ce tuto. Voilà, donc ce deuxième dimanche nous met en présence de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, le dernier prophète. Alors, pourquoi Jean-Baptiste? Donc Jean-Baptiste, porte-voix, dernier porte-voix de Dieu, voix des prophètes. Donc, le prophète annonce à temps et à contre-temps les promesses de Dieu. Alors, ça va être un petit peu, dans le tuto, le fil conducteur. Donc, le fil, c'est la parole de Dieu. Le fil, c'est la parole de Dieu. Et vous avez bien remarqué déjà depuis une semaine l'importance de la parole de Dieu qui vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes et qui trouve en écho comme une résonance. Depuis bientôt un an maintenant qu'on chemine ensemble, cette résonance de la parole, elle est vraiment pour nous l'essence même de notre vie. Nous sommes constitués, nous sommes créés par la parole de Dieu pour répondre à la parole de Dieu, pour devenir nous-mêmes parole de Dieu. Voilà. Donc, dans le tuto qu'on vous propose, c'est effectivement de prendre conscience qu'il y a besoin d'un fil, et ce fil, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui traverse l'histoire de l'humanité, et c'est cette parole qui, à un moment donné de l'humanité, va prendre chair de notre chair pour devenir, pour accomplir les promesses de Dieu. Donc, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu. Et cette semaine, dimanche, nous avons véritablement une révélation, une nouvelle révélation, c'est que la promesse de Dieu va comme advenir, et Jean-Baptiste est là pour être cette voix dans le désert qui annonce maintenant, ça y est, venez, écoutez, hein, et il crie dans le désert. Donc c'est un peu pathétique parce que les prophètes n'ont pas été entendus et Dieu s'est tu. Donc Dieu se tait et toutes les promesses, les prophètes ont parfois des mots virulents, engeance de vipère. Enfin, il y a quand même des noms. Les prophètes secouent le peuple et on a l'impression que personne n'écoute, personne n'entend, personne n'a peur. Mais ce n'est pas pour avoir peur, c'est parce qu'il y a urgence. C'est une véritable urgence qui nous est lancée. Et dans le prophète Baruch, l'urgence, elle a plutôt une tournure agréable. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Première parole qu'on va entendre, revêtons la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Alors, c'est toujours enthousiasmant d'entendre pour toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour un instant, mais c'est pour toujours. Et c'est la parure de la gloire de Dieu. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Donc, on est paré comme une épouse, on va dire l'Apocalypse. Donc, le prophète Baruch nous appelle, à travers la voix de l'Église, à revêtir la parure de la gloire de Dieu avec ce manteau de la justice. Et sur la tête, le diadème de la gloire. Donc, cette gloire, c'est cette présence de Dieu, toujours pour nous, victorieux de la mort. Donc, il faut toujours savoir remettre un petit peu du contenu dans les mots. Les mots, ils sont appelés ils se sont enrichis avec la révélation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est pas simplement de la musique, de la lumière, etc. C'est la présence du ressuscité victorieux de la mort.
et de la souffrance et de la mort. C'est-à-dire que nous partons du point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est la victoire de la vie sur la mort, et c'est notre point de départ. Or, dans le monde d'aujourd'hui, ce point de départ, il est ignoré, ou il est bafoué, ou il est détourné. Et nous, comme chrétiens, il y a peu de chrétiens qui croient à la résurrection. Or, c'est l'essentiel, c'est l'essence même de notre foi chrétienne. Nous croyons au Christ ressuscité. Et la gloire, elle est là. Et nous avons à nous revêtir de la gloire de Dieu. Alors, pas simplement le dimanche pour aller à la messe, ou le matin quand même, c'est tous les jours, à tout instant. Pensons que nous avons sur la tête le diadème de la gloire de Dieu. Et que si les gens nous regardent, ils doivent, et nous sommes porte-Christ, porte-gloire. Et c'est ça que Jean-Baptiste vient annoncer au désert. Et le fil qui va permettre de coudre nos vies, c'est ce fil d'or de la révélation que la parole de Dieu porte. C'est essentiel, et c'est à la fois inouï, immense, et puis c'est tout petit, c'est une graine. Chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, cette graine vous est donnée, cette gloire vous est donnée. Alors, on est tellement, c'est tellement simple que finalement, on passe à côté. C'est tellement inouï qu'on se dit, mais c'est trop pour nous. Et justement, le paradoxe, il est bien là, c'est de tenir le tout petit, un enfant à la crèche, c'est Dieu. Et puis l'inouï, il est fils de Dieu, il est Dieu venu parmi nous. Le tout petit, l'incroyable, c'est cet homme qui meurt sur la croix, il sauve le monde, et pourtant, c'est le lieu même de l'impuissance, de la misère. Il meurt sur la croix. Et c'est le lieu de la vie éternelle pour toujours. Vous voyez, donc, le paradoxe, il est que ce fil, il est à la fois tout fin, tout invisible, presque invisible, et il est indestructible. On ne dit pas un fil indéchirable, on va dire un fil qui résiste à tout, on ne peut pas le craquer. Voilà. Ce fil de la parole de Dieu, il va être tellement fin qu'il peut passer inaperçu, et pourtant, nos vies en sont cousues. Et nous sommes cousus par ce fil de la parole de Dieu, ce fil d'or, et qui vient toujours, et qui est toujours à la disposition, toujours disponible pour recoudre. Alors aujourd'hui, on ne sait plus beaucoup faire des reprises. C'est dommage, parce que Dieu, lui, il sait faire. Dieu sait faire des reprises. Donc, et la parole de Dieu, elle vient toujours nous reprendre, dans le bon sens du terme, pas pour nous taper dessus et pour nous dire ça va pas, mais pour nous dire allez, voilà, il y a un trou, allez, on va reprendre, on va faire une reprise. Et c'est ce que vient annoncer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste vient dire voilà, dans le désert, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean-Baptiste. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. La bonne nouvelle dont Jean-Baptiste va être chargé, il est porte-voix, c'est que Dieu vient accomplir la promesse. Cette promesse qui est que tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est pas n'importe quoi comme promesse. C'est pas, voilà, venez à moi parce que je suis le meilleur, regardez-moi, je rends heureux. Non, c'est tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes vraiment vivants et nous voyons le salut de Dieu. Il n'est déjà, comme disait Jean, de mes yeux de chair, je verrai Dieu. C'est voilà la promesse, l'accomplissement de la promesse. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on ait nos yeux qui se mettent qui s'ouvrent. Il faut qu'on ait des yeux qui changent de regard. Et Dieu vient nettoyer, ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, on est vendredi, on a ces aveugles qui vont voir, la foi des aveugles, et ce n'est pas une foi aveugle. Dieu vient nous rendre la vue en nous rendant accès à la parole de Dieu. Notre oreille s'ouvre à la parole et ça nous rend la vue.
on est un en Dieu. Alors voilà, l'écoute nous rend la vision. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. La vision, la joie de l'homme, c'est de voir Dieu. Donc, tout est lié, vous voyez, tout est lié dans une grande unité très simple, très simple. C'est-à-dire, c'est de retrouver l'accès à la parole de Dieu, à la parole qui nous constitue et qui résonne en nous de façon ajustée, et une parole qui va nous rendre droit et qui va redresser. La dernière fois, c'est redresser nos têtes. Là, c'est le sentier qui doit être redressé, c'est-à-dire nos pas, notre marche. Notre marche, elle doit être redressée. Le sentier est droit. Le Seigneur vient aplanir les montagnes. Alors, on va toujours parler des montagnes d'orgueil, voilà, toute la misère humaine, elle est symbolisée par les ravins, les montagnes, les collines, tout. On abaisse les collines et on comble les ravins. Voilà. Les ravins de notre misère, les montagnes d'orgueil. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Dieu vient rendre droit nos sentiers. Donc, il vient redresser nos têtes, l'homme droit, et pour qu'il marche sur un chemin droit, et la droiture, ça va aussi donc donner comme fruit la justice. Et c'est sûr que le fruit de justice nous permet aussi de prendre conscience si nos chemins sont droits, si notre vision des choses est droite. Parce qu'on peut se perdre en chemin. On peut se perdre en chemin si on perd justement le fil. Donc, comment tenir ce fil? Vous savez, quand on fait de la montagne, hein, y a une corde et on est tous encordés. Voilà. Eh ben, il faut qu'on soit tous encordés sur la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Et ce fil de la parole, dans le tuto, il faut vraiment, pour se constituer, pour être constitué chrétien vivant, il faut qu'on soit vraiment cousus au fil d'or de la parole de Dieu et que nous nous transmettions ce fil d'or. Il n'est pas chacun pour soi, il n'y a qu'un fil. Il n'y a qu'un fil qui doit tous nous coudre les uns aux autres et nous coudre en corps du Christ. En corps du Christ. Donc, vous voyez, les images s'enfilent les unes dans les autres, s'enchaînent, s'appellent mutuellement parce que c'est une image de vie, une circulation. Et quand il y a quelque chose, même chirurgicalement, quand on a été coupé, on va recoudre. Et on va rapprocher les bords pour que ça. Et puis le fil, il va se dissoudre tout seul. On ne va pas forcément enlever les fils maintenant. Il se résorbe tout seul. Vous voyez. Donc tout ça, comment est-ce qu'on s'approprie la parole de Dieu qui finalement va devenir la nôtre? Tout ça, c'est un chemin de. On peut appeler ça de conversion. Oui, de conversion parce que ça nous tourne vers Dieu. Mais le chemin de l'avant, il n'est pas d'abord un chemin de conversion. Il va être d'abord un chemin de transformation, d'appropriation, il me semble, un chemin d'émerveillement. Si on regarde, si on écoute, si on se met à genoux, voilà, à genoux pour recevoir un cadeau, ce cadeau de la vie, ce cadeau du fil d'or, ce cadeau de la parole de Dieu. Voilà, c'est l'attitude sans doute profonde du cœur qui va écouter. Voilà, on va allumer la deuxième bougie. Donc, est-ce que dans le tuto, la bougie, c'est important. Comment est-ce qu'on allume une deuxième bougie dans son coin prière, par exemple, hein, on a la parole de Dieu, on allume cette deuxième bougie. C'est le cadre qui va. Est-ce qu'on se met à genoux? Est-ce qu'on est assis pour prendre ce temps d'arrêt, pour recevoir la parole de Dieu, pour l'écouter, pour qu'elle nous traverse vraiment et qu'elle demeure en nous, non pas comme une voix qui crie dans le désert, mais comme un murmure au fond du cœur, où c'est peut-être effectivement un grand désert, notre terre aride, assoiffée, sans eau. Et bien voilà, Dieu vient pendant ce temps d'avant pour lui apporter cette voix qui retentit, cette voix qui porte la promesse et qui, pour nous, affirme que Dieu a accompli sa promesse, que Dieu a accompli l'œuvre du salut.
tout être vivant verra le salut de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons, dans la foi, dans cette espérance, voir le salut de Dieu, voir cette gloire de Dieu, c'est-à-dire le Christ vivant au milieu de nous. Et cette vie du Christ au milieu de nous, comme un enfant qui donne qui dit la vie, qui dit l'espérance, qui dit l'amour. L'enfant, il est le signe et le fruit de l'amour. Voilà. Donc, comment nous pouvons, par tous nos petits gestes d'amour, nos paroles d'amour, ces semences d'amour, comment nous manifestons le Christ vivant, glorieux, agissant et comptant sur nous pour que son corps grandisse, pour accroître le corps du Christ, pour que justement un jour Dieu soit tout en tous et que nous soyons tous en Dieu. C'est le projet d'amour de Dieu. C'est ça le salut du monde. C'est ça le salut de Dieu. Il est accompli, mais pas sans nous. Et ce chemin d'avant, il est un chemin où nous entrons dans l'accomplissement et où cette participation à l'accomplissement va nous accomplir nous-mêmes. Voilà. Nous sommes inachevés et nous sommes appelés à vivre un achèvement, un accomplissement qui ne dépend pas que de nous, qui dépend les uns des autres aussi, qui dépend de Dieu, mais qui va quand même, qui demande notre totale liberté, notre adhésion, et nous grandirons à la mesure où nous désirons grandir et devenir pleinement participants de la nature de Dieu. Alors, cette écoute conduit de la parole, cette réception, ce désir de prendre le fil de la parole, ce fil d'or, va nous permettre de bâtir notre vie. Et c'est un fil à bâtir. Un petit jeu de mots, voilà, le fil à bâtir. Quand on commence à coudre quelque chose, c'est important, il y a le fil à bâtir. Le fil à bâtir, il est friable, il n'est pas… voilà, donc on commence à bâtir, et puis quand on a bâti, on met des aiguilles, et puis des épingles, et puis après on va coudre. Voilà. Donc, comment on va coudre cette semaine? À partir de ce fil à bâtir, de cette parole prophétique qui nous annonce un accomplissement, l'accomplissement qui ne demande que notre vie quotidienne. Et la prochaine fois, on verra que notre vie quotidienne, par où va passer le fil, c'est le chat de l'aiguille. C'est tout petit, hein, voilà, mais ça sera pour la prochaine fois. Comment notre vie quotidienne est traversée par la parole pour être cousue du salut de Dieu et pour donner à voir la gloire de Dieu. Donc, ce fil à bâtir, ce fil rouge, c'est la parole de Dieu, le Christ ressuscité, qui a pris notre condition humaine et qui nous permet d'entendre ce que nous ne voyons pas encore, mais et déjà de voir le salut de Dieu dans les autres, autour de nous. Donc voilà, c'est ce chemin d'avant que nous vous proposons et que nous allons vivre ensemble. Alors, je vous propose, c'est aussi un beau chemin de synodalité. Donc, je vous propose dans cette semaine de pouvoir écouter le pape à Chypre. Je n'ai pas choisi de livre autre pour cette semaine, de me dire, écoutons ce que le pape dit. Et hier soir, il était à Chypre et voilà ce qu'il invite l'Église. Il invite l'Église à la patience en prenant Barnabé qui a su recevoir le message et l'accueillir. Barnabé a accueilli, écouté, entendu tous ceux qui venaient. Il a su attendre que l'arbre pousse avec patience pour entrer dans la vie des personnes jusqu'alors inconnues, d'accueillir la nouveauté sans la juger hâtivement, patience du discernement, qui sait saisir partout les signes de l'œuvre de Dieu. La caractéristique qui frappe le plus le pape est avant tout la patience de l'accompagnement. Une patience qui permet de grandir dans l'accompagnement, qui n'écrase pas la foi fragile des nouveaux arrivants,
par des attitudes strictes et inflexibles ou par des exigences excessives en matière de respect des préceptes. Voilà. Donc, le pape nous invite, pendant ce temps d'Avent, au cours de cette visite à Chypre, à cette patience dans l'écoute, dans l'accompagnement pour construire l'Église, le corps du Christ. Alors, je vous invite voilà, à glaner, et qu'on essaiera de vous en donner en ligne, à glaner les paroles du pape à Chypre dans ces rencontres importantes avec l'Église de Chypre, cette petite communauté vivante de catholiques qui a vraiment aussi beaucoup à nous apprendre d'une Église fraternelle, qui soit un instrument de fraternité pour le monde. Et entrons dans cette fraternité, cette synodalité ensemble, grâce au fil de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Moi, ce que je garde vraiment là comme image, c'est qu'on a parfois l'impression qu'on est nous reliés au Seigneur, mais qu'on n'est pas reliés les uns les autres. Et ça, je crois vraiment que c'est ce qui nous porte le plus. On voudrait parfois être le seul à être lié et à lui directement, mais en fait, le maillage qu'on a les uns avec les autres entre nous est aussi un maillage qui va nous nourrir. Et comment est-ce que nous, ce qu'on reçoit, on va aussi le retransmettre. Et ça, je trouve ça essentiel. Et on a parfois cette impression qu'il y a des nœuds dans nos fils, que le fil craque ou lâche. Mais ce fil-là, ce fil d'or-là, il est toujours présent, il est toujours là et on peut toujours s'y accrocher. Voir ce que tu disais sur la corde, on peut presque tirer dessus en disant « Jésus, viens m'aider » et on peut tirer sur cette corde-là pour qu'il vienne nous soutenir. Je vais vous lire maintenant une prière pour terminer cet entretien de Chiara Lubick dans son livre « Méditation ». Et sa méditation s'appelle « Le temps me fuit à tire d'aile ». Le temps me fuit à tire d'aile. Accepte ma vie, Seigneur. Je te porte en mon cœur. Tu es le trésor qui doit pénétrer tous mes actes. Prends soin de moi, garde-moi. Il est tien l'amour, joie et peine. Que nul autre ne recueille un soupir. Caché en ton tabernacle, je vis, je travaille pour tous. Que soit tienne la caresse de ma main et tiens aussi l'accent de ma voix. À travers ma misère, que ton amour revienne en ce monde aride, qu'il le désaltère, Seigneur, à l'eau qui de ta plaie abondamment jaillit. Qu'il éclaire, sagesse divine, l'obscure tristesse de tant d'hommes, transparaisse Marie. Amen. Amen. Bonne semaine et n'oublions pas le fil d'or de la parole. Merci beaucoup, bon tissage. Merci, au revoir.